C'est-à-dire, une fois que vous avez absorbé votre poison, vous avez été irrité, que vous avez vomi, d'accord, vous êtes très malade, je le concède. Mais il n'y a pas d'empreinte dynamique, c'est-à-dire qu'il ne se greffe pas un miasme chronique derrière. Vous n'avez pas modifié le fonctionnement de l'organisme. Ça reprend son cours une fois que les effets réflexes ont été épuisés. D'accord? Il n'y a pas de miasme qui se greffe sur la force vitale. Par contre, vous allez atteindre un niveau un peu plus subtil dans un instant quand vous allez vous dire, mais attendez, attendez, attendez. Il y a beaucoup de gens qui vont manger du sel. Je voudrais vraiment que vous compreniez bien ça. Eh bien, à notre insu, d'ailleurs, on a du sel partout dans la bouffe. Dès que vous mangez des plats préparés, cuisinés, machin, vous avez plein de sel dans toutes ces préparations. Et du coup, derrière, vous dites que tout le monde ne développe pas le tableau clinique de Natrum muriaticum, alors qu'on est bombardé de sel tous les jours. Ben, c'est heureux. C'est parce que ça vous confirme bien que ce sel n'a qu'une action purement périphérique, nutritive, et que, ma foi, l'organisme gère cet excès de sel sans que ce soit quelque chose qui se greffe sur la force vitale et qu'il vous le modifie pour en tomber malade et faire les symptômes du Natrum muriaticum. Simplement, ce qui se passe maintenant, c'est que lorsque vous allez prendre le même sel sous forme dynamisée, ça va être tout à fait une autre histoire. Là, il va se passer une chose tout à fait surprenante, fondamentale, c'est encore une des découvertes de Hahnemann, c'est que cette substance qui était inerte, qui n'avait pas de propriété pour rendre malade, le sel de cuisine, eh bien ça va devenir un très grand médicament capable de développer des tas de symptômes, c'est-à-dire, en d'autres termes, capable de développer une profonde maladie dynamique qui va se traduire à son tour par un ensemble de symptômes. Et on en arrive à cette notion d'agent perturbateur dynamique. C'est-à-dire que si vous voulez perturber l'économie, les agents perturbateurs qui viennent troubler l'équilibre biologique de l'extérieur n'agissent que dynamiquement en affectant directement la force vitale. Voilà déjà la chose importante à retenir dans cet aphorisme. C'est toute la contagion qui est résumée ici. Vous ne pourrez pas avoir la rougeole qui vous rende malade s'il n'y avait pas, de toute façon, un effet dynamique, s'il n'y avait pas une réaction dynamique, un aspect immatériel au virus de la rougeole qui vient attaquer la force vitale pour permettre à l'ensemble du corps de se mettre en branle face au virus. Et dans cette mesure, l'idée c'est que si des agents peuvent perturber, alors il faut qu'ils soient dynamiques. Alors du coup, vous voyez que finalement, on en arrive à cet aspect immatériel, dynamique, c'est-à-dire que toute affection, toute pathologie ne peut exister en tant que telle que parce que, bien sûr, elle est caractérisée par un ensemble de symptômes, la pathologie, mais elle n'existe que parce qu'elle a un impact dynamique dans l'organisme, elle est capable de greffer quelque chose sur la force vitale. Vous voyez qu'ici, encore, ça fait écho à ce fameux paragraphe 1, et vous voyez que ce paragraphe 1 est vraiment la clé de voûte de tout l'édifice qui est construit logiquement avec ces principes-là. L'idée de base, c'est que on ne peut pas connaître le processus perturbé, la force dynamique qui va être déréglée, mais nous, à nos sens, est perceptible une chose, la totalité des symptômes, et c'est elle seule qui pourra nous guider pour trouver le médicament. Tout ce que, alors, je trouve toujours important de vous citer Kent, tout ce qui peut être vu, senti, observé ou découvert, même au microscope, n'est en somme qu'une conséquence, un état distal. C'est seulement par l'intelligence, par le raisonnement, allant du principe de l'origine jusqu'à ses conséquences, puis en considérant l'ordre inverse, qu'on s'aperçoit que les causes morbides vraies sont invisibles. C'est-à-dire que ce que nous avons, ce que nous découvrons au microscope, ce que nous ressentons comme symptômes, tout ça, ce que nous pouvons colliger, ne peut être qu'en bout de piste l'origine, la manifestation à l'origine d'un dérèglement qui est dynamique. C'est une pensée, là encore, d'une profondeur, je m'excuse, qui donne le vertige. Du coup, le deuxième point, c'est que les médicaments agissent sur un plan dynamique. La seule manière d'agir sur les maladies consiste donc de leur opposer une force dynamique. Vous vous rendez compte, c'est une question de vecteur, si vous avez fait de la physique, c'est ça. Ce sont deux forces opposées, immatérielles, de la même nature que l'énergie vitale, entre parenthèses, pardon, que je rajoute ici, énergie vitale désaccordée, bien sûr. Alors, si vous prenez, pour comprendre ça, l'exemple du sel marin, le sel brut, c'est que à l'état de sel, il ne se passe rien. Mais maintenant, dans l'autre sens, vous allez prendre un patient dont l'ensemble des symptômes manifestent qu'il a besoin de natrum muriaticum. Il rumine des pensées tristes, il est grand, maigre,
Type mélancolique, il rumine sans arrêt des idées dans la tête, de préférence des idées tristes. Il bouffe, il grossit pas. Il est aggravé à 10 heures du matin, il ne supporte pas d'attendre l'heure de midi, il faut qu'il mange absolument. Il écoute beaucoup de musique, il a envie qu'on lui foute la paix, il aime bien être dans son coin, etc. Il fait des poussées d'herpès, il a une langue en cartographie, tout ce que vous pouvez imaginer, je vous le donne, il a le tableau de Natron. Ok. Dans le tas, dans le tas de la totalité, vous aurez aussi forcément peu ou prou quelque chose avec le sel. On va dire pour faire simple aujourd'hui qu'il a un tel désir de sel qu'il rajoute du sel. Et vous voyez faire certains malades, ils rajoutent du sel sur la viande. On dirait qu'il y a une pellicule blanche de sel. Et c'est ça qui leur plaît. Ils bouffent le sel en quantité invraisemblable. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette situation? C'est que le patient, déréglé dans sa force vitale, qu'il exprime par un ensemble qui appartient à Natrum muriaticum, et chez qui vous verrez une consommation de sel effrénée, n'est en rien affecté par la quantité de sel monstrueuse qu'il avale. En rien. Donnez-lui une Natrum muriaticum 10 millième. Faites-lui juste olfacter. Mettez un globule dans de l'alcool et un petit bout de sniff. Qu'est-ce qui se passe? Il va réagir à cet agent dynamique.